Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour tout ce que tu permets dans notre vie. Merci pour ta force, ta présence, ta bienveillance et surtout le soutien que tu nous apportes dans notre vie quotidienne afin de nous aider à vivre heureux en toi, afin de nous accompagner dans les moments que nous traversons chaque jour, afin de nous tenir par le bras pour nous amener dans ton éternité au moment que tu as choisi. Merci de nous instruire ce matin à travers ta parole et que par la force agissante de ton Esprit Saint, nous puissions être libérés de tout ce qui pourrait nous tirer vers le bas et essayer de nous éloigner de toi. Merci de combler les attentes de chacun selon ta volonté, selon tes desseins et selon ton objectif prévu pour chacun de nous ce matin. Amen. Nous allons continuer notre étude dans Romains 13, les versets 8 à 14. Francis m'a fait un peu peur ce matin et Francis Bomo. Il dit, tu attaques une partie colossale ce matin. Je lui ai dit, c'est vrai, mais je réfléchis à la perspective de voir comment aborder le message de façon à ce que l'objectif de Dieu soit atteint. Parce que c'est des parties sensibles sur lesquelles on travaille, on réfléchit depuis qu'on a commencé Romains 12. Et il y a une frontière entre la moralisation et le légalisme. Mais est-ce que la foi, elle est moralisatrice ou elle est légaliste? La foi, elle est libératrice. Donc, elle n'est ni moralisatrice, ni légalisatrice. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas la morale, mais c'est la libération. La liberté de vie avec Christ. Et c'est dans cette dimension que nous allons faire l'étude de ce matin. Nous allons lire le texte. Ne restez redevable de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. En effet, des commandements comme « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas » et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel moment nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit est avancée. Le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de savoir les désirs, de satisfaire plutôt les désirs de l'homme livré à lui-même. C'est un beau texte. Lorsque j'ai commencé, j'ai prêché il y a 4 semaines, je crois,
On a parlé de Romains 12, le verset 1. Qu'ils vous souviennent que j'avais dit qu'à partir de ce texte, Paul a posé le fondement principal. Dans les chapitres 1 à 11, c'était beaucoup plus théologique, où il a posé les fondations de l'évangile, de la foi et autres. Et à partir du chapitre 1, au premier verset, il a récapitulé le fondement pour préciser la base de notre relation avec Dieu et commencer à donner des enseignements sur la pratique de la vie chrétienne. Donc, le principe fondamental qu'il a posé, il dit, à cause des compassions de Dieu, de faire quoi? À cause des compassions de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, faire ce qui est agréable. Il y a une expression. Merci Diane. Offrir le corps à Dieu. Donc, apporter une réponse. Nous avons accepté le Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons bâti notre foi et fondé notre foi sur sa parole. Nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers du ciel. Nous sommes transformés à l'image de Dieu. Nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Et quelle est la réponse que nous pouvons apporter à cette grâce que le Seigneur nous a offerte pour vivre avec lui en nouveauté de vie? Donc, il a cité toutes ces choses et tout ce qui va suivre n'est pas une morale, mais juste une réponse à la grâce que Dieu nous a offerte. Et le chrétien n'agit pas pour devenir quelqu'un, non, parce qu'il est déjà quelqu'un. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour devenir chrétien, ni aimé de Dieu, mais nous sommes déjà chrétiens, nous sommes déjà disciples de Christ et nous vivons pour Christ. Ce qui suit, c'est comment témoigner notre reconnaissance à Dieu. Dans les versets 9 à 21 que je ne me rappelle plus qui l'avait fait, c'était Tim, voilà. Il a décrit l'amour comme étant la marque de la communauté renouvelée qui a été constituée. Et en ce moment, l'amour n'est pas un commandement moral, mais c'est juste la forme sociale de la croix. Parce que la croix même est l'expression de l'amour de Dieu envers qui? Toute l'humanité. Où Christ a accepté ce supplice pour enlever nos péchés. Tout ce qui nous éloigne de Dieu, tout ce qui souille notre relation avec Dieu, il les a enlevés pour nous donner le privilège et la liberté d'aller vers Dieu, d'avoir une vie épanouie et heureuse. Et le dimanche dernier, dans les 7 premiers versets, Michael nous a montré comment le chrétien peut vivre dans le monde sans être du monde. C'est vrai qu'il parle beaucoup plus aussi des institutions sociales qui sont établies pour respecter l'ordre social dans le monde où nous vivons, et le chrétien est appelé à respecter aussi l'ordre social. Donc, il nous a montré que notre identité nouvelle en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, doit se manifester aussi dans nos relations sociales, donc dans le respect des règles sociales établies dans la société. Jusque-là, c'est clair? Aujourd'hui, dans les versets 8 à 14, Paul va revenir à l'essentiel pour nous montrer que l'amour est la seule réalité qui appartient déjà au monde à venir. Et déjà la dernière fois, j'ai montré que le langage universel que nous pouvons parler malgré nos différences culturelles, c'est quoi? L'amour. Et l'amour, c'est déjà présent. C'est encore à venir. Il ne donne pas des règles pour bien se comporter,
mais il décrit comment le futur de Dieu envahit notre présent. On va aborder le message sous 3 angles. On va voir d'abord l'amour comme étant une dette qui ne s'éteint jamais. Ensuite, l'urgence spirituelle, le réveil, le sommeil. Et enfin, la transformation visible revêtie Christ. Il me semble que je n'ai pas beaucoup de temps. On va commencer. Ne restez redevable de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. En effet, des commandements comme tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Et aimer son prochain, c'est donc accomplir la loi. Que pensez-vous de ce test? C'est facile, très facile même. Qui dit mieux? C'est logique. Ne devez rien à personne, si ce n'est que de l'amour. Qu'est-ce que cela signifie? Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on s'aime? S'aimer soi-même et aimer l'autre comme il est. Donc la question d'abord, c'est est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'il est facile de s'aimer? Non? Oui? Pas toujours. OK. Alors ça va être compliqué d'aimer l'autre. Mais Jésus dit que toute la loi se résume en ça. Aime ton prochain comme toi-même. Comment on peut y arriver? Oui, Rebecca? D'accord. Oui, on fait beaucoup de théologie ce matin. Hein. Moi, je ne voulais pas faire de la théologie théologienne, je voulais faire de la théologie pratique. Parce que Paul a déjà fait la théologie dans les 11 premiers versets. Dans la vie pratique, réalité de tous les jours, aimer, c'est quoi? Le texte commence avec un impératif qui est d'abord paradoxal. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Ce n'est pas une simple recommandation morale, on le sait. Et le mot grec traduit par dette, c'est orphelin, qui désigne une obligation permanente. Donc, c'est quelque chose qui doit être fait de façon continue et permanente. Toutes les dettes peuvent être remboursées. Bon, on ne peut jamais finir de rembourser la dette de l'amour. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais arriver qu'on dise j'ai assez aimé. Donc, il faut toujours aimer. Mais c'est quoi le sens de aimer? L'amour ici n'est pas sentimental. Et le thème grec utilisé, c'est agapé, qui désigne un amour volontaire, engagé et orienté vers le bien de l'autre. Rechercher le bien de l'autre, l'intérêt de l'autre. Rechercher le bonheur de l'autre. Lorsqu'on recherche l'intérêt de l'autre, est-ce qu'on peut l'aimer comme soi-même? Ça devient plus facile d'aimer les autres en recherchant leur intérêt, leur bonheur. Contribuer à tout ce qui peut les aider à avancer, à aller de l'avant.
Et c'est ça le sens de l'amour ici. Paul montre que cet amour résume toute la loi en écho à ce qui a été dit déjà dans Lévitique, aime ton prochain. Et cela répète aussi l'expression de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, l'éthique chrétienne ne repose pas d'abord sur des règles, mais une disposition intérieure qui produit des actes justes. Cette disposition intérieure, nous l'avons acquise à partir du moment où nous avons donné notre vie à Christ. Et c'est Christ qui opère cette transformation dans notre cœur, qui nous donne cette prédisposition à aimer les autres, à rechercher leur bonheur, leur intérêt. Ça devient naturel parce que ça devient ancré en nous, c'est intégré dans notre nouvelle vie, notre nouvelle identité. Donc, dans un amour, dans un engagement volontaire pour rechercher le bien de l'autre, on voit toutes ces expressions: servir, aider, apporter du soutien aux autres. Et c'est ça, aimer. Et je vois encore des mains levées, mais on va finir à 13h aujourd'hui. C'est dans la suite du test, Nazaire. Tu me devances. Si je ne passe pas par là, tu lèves encore le doigt. OK? Merci. Donc, si je résume, la seule dette qu'on ne peut jamais finir de rembourser, c'est l'amour. Et l'amour agapé. Donc, qui consiste à rechercher l'intérêt de l'autre. Vous voyez que ça résume effectivement toute la loi. Si tu aimes ton prochain et que tu recherches son intérêt, tu ne vas pas le convoiter ni le jalouser. Tu ne pourras pas aller chercher sa femme parce que c'est la femme de ton prochain que tu es appelé à aimer et que tu es appelé à protéger, à prendre soin de lui. Je vais continuer un peu d'abord, Félix, s'il te plaît. Donc, on va constater que dans ce texte, dans cette partie, Paul a changé de registre. Je n'ai pas compris pourquoi. Il parle de l'amour, d'être permanente, accomplir la loi. Et là, il commence à parler d'une urgence. Faites ceci, d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit est avancée. Le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Pourquoi il insère ce texte-là? Pourquoi il parle de cette urgence? Ici, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. On parle de quoi comme sommeil? C'est quoi ce sommeil-là? La facilité, la passivité, ok, oui. Quand on est tiède, oui. Oui, réveillez-vous. Donc, il y a la notion de veille. Ok. Diane l'a souligné tantôt. Le mot sommeil décrit un état d'insensibilité spirituelle, un état spirituel d'inconscience ou une vie chrétienne sans vigilance. Nous sommes sauvés, nous appartenons à Christ, nous avons la vie éternelle, nous sommes heureux, épanouis, mais ça ne suffit pas. Il faut rester éveillé. Il faut rester prudent. Donc, il y a un état de veille
qu'il faut avoir. Donc, il y a deux temps qui s'opposent. Il parle de la nuit, qui est marquée par le monde du péché, et le jour, qui est la réalité du salut. Et ici, c'est quand même un peu eschatologique. Donc, eschatologique dans le sens où la réalité du salut est en train d'advenir. Nous sommes sauvés, c'est vrai. Nous sommes libérés, c'est vrai. Mais on attend encore le retour de Christ pour être glorifié, pour être dans son éternité, pour être avec lui pour toujours. Mais ici, présent, encore étant sauvés, nous sommes encore dans ce monde où nous devons être conscients du fait que nous pouvons être basculés par ci ou par ça, ce qui devrait nous amener à rester vigilants. Le salut est déjà acquis, mais il est aussi en train de se manifester. Cela nous amène dans le salut du futur. Quand il dit le salut est plus proche qu'il ne l'est, ce n'est pas le salut initial, mais c'est le salut final, la glorification, après le retour de Christ. Donc, dans le temps, entre le temps qui nous sépare du salut initial et du salut final, nous devons être vigilants. Donc, le chrétien vit dans une tension où il est déjà sauvé, mais il n'est pas encore glorifié. Alors, cette éthique, comme je l'ai dit, produit une éthique de veille, une lucidité, une vigilance, et non une éthique de peur. Ça ne produit pas la peur, mais ça produit juste un état de veille. Restez lucide dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Et les œuvres des ténèbres sont des pratiques qui appartiennent à un monde qui est en train de disparaître. Et pour cela, nous ne devons pas nous accommoder ou nous embarrasser avec les œuvres des ténèbres ou les œuvres de ce monde. Nous devons juste nous en débarrasser. Définir des priorités pour nous. Et comme Nicole l'a dit tantôt, chercher les zones de relâchement qui nous arrivent et voir comment réorienter nos priorités avec notre foi, notre marche quotidienne avec le Seigneur. C'est clair jusque-là? On va terminer. Revêtis Christ. Vivons comme il convient, en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce paragraphe? Sinon, comment revêtir Jésus? Comment on peut se revêtir du Seigneur Jésus? Qu'est-ce que c'est? Vivre comme lui. Oui. Avoir la foi pour nous changer. Ok. Avoir la foi en Jésus qui va nous changer, c'est ça? Ok. Inviter l'esprit à produire le fruit de l'esprit et à faire ce que l'esprit veut et non ce que nous voulons. Merci Francis. Gardez les yeux fixés sur Jésus, ça va changer beaucoup de choses. Je suis d'accord avec cette expression. On peut même ajouter plusieurs beaucoup. Oui, je vais peut-être améliorer ce que tu as dit. En nous revêtant Christ, Christ nous change. Parce que nous ne sommes pas capables de nous changer nous-mêmes. D'accord? Nous ne sommes pas capables de nous changer nous-mêmes. C'est Christ qui nous transforme.
Mais nous avons la possibilité de nous laisser transformer. Il ne faut pas résister. Il faut se laisser transformer par Christ. Alors, donc, il y a deux manières de vivre que Paul oppose ici. Les œuvres des ténèbres, vivre selon les œuvres des ténèbres, ou vivre à la lumière. Il mentionne des comportements précis, la débauche, des choses qui peuvent nous amener à voir que nous vivons dans les ténèbres, la débauche, l'ivrognerie, les querelles, les jalousies. Nous avons vu la jalousie entre les frères de Joseph qui l'ont vendu. Donc, on a vu, nos enfants étudient ça tout à l'heure, sont en train d'étudier ça. Ces comportements ne sont pas anodins. Ils traduisent une vie centrée sur ce que le grec appelle sarx, c'est-à-dire la chair. Okay? Notre nature humaine, livrée à elle-même. La nature humaine sans Christ, sans transformation, sans la parole, sans Dieu. Mais il y a l'injonction centrale, revêtez le Seigneur Jésus-Christ. À partir du moment où nous acceptons le Christ, que nous décidons de lui confier notre vie entière, nous nous revêtons le Seigneur Jésus-Christ. Et le verbe grec enduo, c'est-à-dire revêtir, signifie se vêtir, adopter une nouvelle identité qui soit visible. Visible. Une nouvelle identité qui soit visible. Vous comprenez pourquoi je mets l'accent sur le visible? Pourquoi je mets l'accent sur le visible? En communauté avec les autres, oui, Rebecca? On doit être dans la lumière. La lumière fait quoi? La lumière chasse les ténèbres. La lumière éclaire. La lumière éclaire. Chasse toutes les zones d'ombre et nous met en liberté. Donc, revêtir Christ, c'est adopter sa manière de vivre, participer à sa vie, laisser son identité devenir notre identité. Donc, il ne s'agit pas seulement de croire en Christ, mais de manifester sa façon de vivre, sa manière de vivre, et de le manifester dans sa réalité quotidienne, dans sa vie. Si je dis j'accepte le Christ comme Seigneur Sauveur personnel et que je ne laisse pas l'Esprit Saint transformer ma vie à l'image de Christ pour que ma nouvelle identité en Christ soit visible, on va se demander si j'ai vraiment accepté le Christ. La foi doit devenir visible dans nos attitudes parce que nous incarnons une nouvelle identité. Et nous devons laisser Christ, notre vêtement, être notre vêtement, notre parfum, notre manière d'être. L'amour n'est pas une règle, c'est une respiration. Donc, notre façon de vivre de tous les jours. Ce n'est pas une menace non plus, mais une invitation à répondre à la grâce de Dieu. Et revêtir Christ n'est pas un effort à faire, mais c'est juste une identité qui est déjà reçue. Et nous devons juste la vivre. C'est apprendre à aimer les différences les uns les autres. Et c'est laisser le caractère du Christ devenir notre culture commune. Laissons alors le Christ nous habiller et le reste tombera de lui-même. Nous n'avons pas d'effort à faire, juste nous laisser. Parce que nous ne marchons pas vers la lumière pour être aimés de Dieu, mais nous marchons dans la lumière parce que nous sommes déjà aimés de Dieu. Et nous sommes pour Dieu. C'est clair pour tout le monde? Merci. Alors, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous savons que ce n'est pas facile
de vivre cette nouvelle identité que tu nous as déjà accordée par notre foi en toi. Mais nous sommes heureux de savoir que nos efforts ne peuvent pas contribuer à changer ce que nous sommes, mais c'est ton Esprit Saint en nous qui nous donne la force d'être ce que nous devons être pour toi. Accorde à chacun de nous, Seigneur, la grâce de nous laisser transformer par ton Esprit Saint. Nous traversons des situations, des moments qui nous interpellent, qui font éprouver notre foi, qui nous interpellent sur notre marche quotidienne avec toi. D'ailleurs, nous donner de toujours compter sur toi. De ne jamais mettre en doute ta présence dans notre vie, mais de te permettre de continuer à nous transformer jusqu'à la perfection, jusqu'au jour où tu seras là pour que nous soyons ensemble avec toi dans ton éternité. Comble-nous de ta grâce, de ta force, de ton amour. Aide-nous, Seigneur, à vivre pour toi et vivre notre nouvelle identité pour que le monde autour de nous vienne à toi et que ta lumière luise dans notre vie, dans notre famille, dans notre travail, dans notre société, partout où nous sommes, que ta lumière en toi brille pour refléter ta gloire. Amen. On va faire les petits groupes pour les 12 minutes qui restent, si j'ai bien compté. Oui, il reste